Le contexte des derniers mois n'a pas été évident pour personne. Plusieurs entreprises ont dû faire preuve d'innovation et de créativité et ont dû complètement changer leur mode de gestion auquel ils étaient habitués d'opérer auparavant. C'est le cas de notre leader d'affaires d'aujourd'hui, Ralic, qui a vu ses ventes exploser durant cette période puisque plusieurs de ses produits sanitaires étaient en forte demande. Malgré une rupture de stock et le rationnement de ses marchandises, l'entreprise de Blainville a su saisir ces opportunités-là pour rebondir tout en maintenant ses standards de qualité et assurer le bien-être de ses employés. Et pour nous en parler aujourd'hui, on rencontre le président-directeur général de Ralic, Ali Mustafa. Ali, dans les derniers mois, vous avez connu une forte augmentation pour la demande de certains de vos produits, mais en même temps, vous avez été confronté à une rupture de stock. Comment vous avez géré cette situation-là hors du commun? Bien, c'est sûr qu'au cours des derniers mois, il y a plusieurs de nos produits qui sont devenus très populaires tout d'un coup. Puis il y a une certaine panique même qui s'est installée chez les clients pour s'approvisionner de ces produits-là. Par chance, on avait des bons fournisseurs, des bons partenaires, donc on a été capable d'avoir de la marchandise. En même temps, il a fallu gérer un peu les attentes des clients, ceux qui exagéraient un peu, essayer de diminuer leur quantité pour pouvoir en garder pour les autres. Justement, de quel genre de produits on Là, on parle de papier hygiénique, de désinfectants, d'assainisseurs à main, les masques, les gants. C'est tous des produits qui étaient excessivement populaires. Au niveau de vos employés, il y en a plusieurs qui ont vécu cette situation-là difficilement en raison de la fermeture des écoles, des garderies. Qu'est-ce que vous aviez mis en place rapidement pour soutenir vos employés puis s'assurer de leur bien-être? Et bien évidemment, on a plusieurs de nos employés qu'on a été obligés de les équiper pour qu'ils puissent faire du télétravail. Donc, notre directeur TI a fait vraiment un bon travail de les équiper adéquatement pour qu'ils puissent faire leur travail du mieux possible à la maison. C'est sûr que c'est pas évident. Il y a certains postes qu'on peut pas, livreurs ou les monteurs de commandes, on peut pas faire ça. Mais ceux qu'on était capables, on les a installés pour qu'ils puissent faire du télétravail. Est-ce que vous avez été fermé pendant une certaine période de temps? Ou, Non, absolument pas. On était considérés, évidemment, avec les produits convents, on était considérés comme essentiels, même qu'au contraire, pour subvenir à la demande, on est obligé d'être sur choses qu'on n'a jamais fait. On a travaillé fait travailler les employés les fins de semaine, livraison aux fins de semaine. C'est des choses qu'on n'avait jamais faites auparavant. Donc, c'était vraiment quelque chose de particulier. Au niveau de votre clientèle, vous avez eu une augmentation de clients rapidement qui est venue vers vous, puis vous avez aussi une demande accrue de vos clients actuels. Comment vous avez fait pour gérer ça en même temps? Bien, évidemment, on a plusieurs clients qu'on ne desservait pas, qui nous ont appelés pour avoir des produits. Donc, nous autres, notre politique, chose qu'on n'a jamais faite auparavant, justement, c'était on était obligé de refuser des commandes pour pouvoir protéger notre stock pour nos clients réguliers. Malgré qu'on a été capable de trouver d'autres sources d'approvisionnement après pour aider la nouvelle clientèle. Puis au niveau de la gestion de vos employés ou de la gestion de votre clientèle, est-ce qu'il y a des choses, des pratiques que vous allez maintenir même après la pandémie? C'est évident qu'au niveau de la gestion employée, la gestion des clients, la gestion des fournisseurs, ce que nous autres, on a appris pendant la pandémie, on a vu la vraie couleur des gens pendant cette pandémie-là. Donc, on a vu c'était qui nos bons clients, nos mauvais clients, nos bons fournisseurs, nos mauvais fournisseurs et les bons employés et les mauvais employés aussi. Ça s'est vraiment démarqué pendant la pandémie. Bien, merci, Ali.